y a 15 ans. Ah, c'est un truc de fou, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est il y a 15 ans, j'ai failli me faire kidnapper en plein après-midi et vraiment un vrai kidnapping. Genre, j'en ai jamais parlé. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais tout ce qui s'est passé en ce moment, les messages que je recevais bizarres, les blocages de comptes qui étaient archi chelous et archi insistants envers moi depuis un petit moment, et ben du coup, ça m'a fait trop repenser à cet épisode-là dans ma vie où j'ai failli me faire kidnapper. Donc je vais vous raconter. Alors, c'était à l'époque, j'avais 15 ans, j'avais un stage à faire pour l'école. Je sais pas si vous voyez, on a toujours un petit stage à faire pour l'école. Alors, me demandez plus la classe, je ne sais plus. C'est facile à calculer, je n'ai jamais redoublé, donc je me rappelle plus à 15 ans, on a quel âge, enfin on est en quelle classe. Bref, donc je rentrais comme d'hab de mon stage scolaire. Donc c'était un stage qui durait une semaine et j'avais décidé de faire un stage dans une espèce de garderie. Voilà, c'était une garderie, c'était une maternelle. C'était pas une garderie, c'était une maternelle. Voilà, donc je m'occupais des petits. Vous savez, j'étais stagiaire, donc je faisais un petit peu tout et n'importe quoi. Je débarrassais, j'étais dans les classes, dans les dortoirs. Enfin voilà, donc je kiffais d'ailleurs ce travail avec les petits. Et donc en général, je commençais vers 9h et je finissais vers 4h30. Donc vous dites 4h30, c'est hyper tôt. Et justement, donc ouais, 16h30, hyper tôt. Donc c'est un jour ordinaire pour moi, je rentre. J'avais pour l'habitude de rentrer à pied, donc ça s'est passé à Livry-Gargan où je vivais plus jeune. Donc j'avais pour habitude vraiment de rentrer à pied. Enfin, j'avais jamais eu d'ennui. C'était une ville assez calme. Enfin voilà. Et mon chemin était toujours le même. J'étais peut-être à 20 minutes de chez moi à pied, mais c'était toujours le même chemin. C'est-à-dire que c'était une grande rue et je vous fais visualiser la rue parce que c'est très important. Genre c'était une grande rue à sens unique. Donc de la maternelle, c'était une zone pavillonnaire qui remontait vers un grand quartier, un grand boulevard qui s'appelle Chanzy, où là il y a des commerces, où il y a beaucoup de monde. Mais au moins pour remonter la rue, tu mets au moins 10 minutes à pied. Donc sens unique, sauf que moi, donc quand je rentrais en direction vers chez moi, donc je marchais de ce sens-là et les voitures venaient de l'autre côté, à sens unique, venaient en face de moi. De là, je suis au téléphone toujours avec une copine. Dès qu'on finissait notre stage, on s'appelait pour débriefer de la... Donc je suis au téléphone avec ma copine, donc tout se passe bien, je marche, je calcule rien, je marche tranquille, enfin voilà. Et là d'un coup, il y a une voiture donc, qui arrive de ce sens-là, tellement que je calculais rien, j'ai même pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait. Et de là, donc elle s'arrête, forcément elle est au milieu de la route vu que c'est une rue à sens unique, et elle s'arrête et elle m'appelle. Enfin c'est un mec qui m'appelle, il me dit hey, mais trop bizarre déjà. Genre le mec, vraiment trop bizarre, genre un film d'horreur. Mais sur le coup, je percute pas. Enfin, je me dis, il a quand même une tête assez bizarre, mais je percute pas. Genre des espèces de cicatrices, les cheveux bouffis. Enfin, il avait plein de cheveux partout, il avait des cicatrices. Il devait avoir, enfin, entre 30 et 40 ans, donc jeune. Enfin, trop chelou dans une vieille voiture. Genre, je me souviens même plus du modèle de la voiture, mais genre une vieille voiture. Et donc il me fait comme ça. Donc je tourne ma tête, je lui dis oui. Donc je suis toujours au téléphone avec ma copine. Et il me dit, de là, il me dit rapproche-toi. Je lui dis bah non, je t'entends d'ici et tout. Il me dit non, mais j'ai enfin, je cherche une rue et j'aimerais tu m'expliques où c'est. Donc rapproche-toi. Je lui dis bah non, en fait, je t'entends. Donc heureusement que j'avais déjà assez mon caractère, mais vous allez voir qu'après ça sert strictement à rien d'avoir un fort caractère dans ces moments-là. Bref, donc là je lui dis bah non en fait je t'entends hyper bien, donc dis-moi. Et de là il me dit non mais rapproche-toi et tout, moi je t'entends pas, rapproche-toi. Puisqu'en fait, donc la voiture elle était là, et vous savez il y a le trottoir, et il y a des voitures carrées sur le côté qui nous séparaient. Moi j'étais sur le trottoir. Et du coup, bah non, en fait, je reste sur le trottoir, je m'approche pas de lui. Et je dis, vas-y, je me dis, il est trop bizarre. Je dis à ma copine, il est trop bizarre. Je continue à avancer, je le calcule plus. De là, il y a une voiture qui arrive donc après lui. Forcément, il gêne le passage. Et là, j'entends un cri, en fait, au loin. Donc, il commence à avancer en voiture. Il tape un cri, mais vous imaginez pas le cri. Genre, pour moi, c'est un cri de film d'horreur. Genre, il tape un... Comme ça, je me dis, mais il est cinglé, le gars. Bref, je calcule pas, je raconte à ma copine, je lui dis franchement, là, enfin, il était trop cinglé le mec, enfin trop chelou. Je continue à avancer. Moi, je calcule rien du tout.
Je continue à avancer. Le gars, limite, je l'avais oublié. Donc, je continue à parler au téléphone avec ma copine. Et là, donc, je calcule pas, en fait, les voitures qui arrivent comme ça. Puis, il n'y en avait pas une tonne. Je vous avoue qu'il n'y avait pas une tonne de voitures qui arrivaient. Enfin, c'est vraiment une petite ruelle. Enfin, il n'y a rien. Donc, il n'y avait pas une tonne de voitures. Mais, donc, je marche. Je suis au téléphone. Et là, j'entends le même cri que le mec avait tapé peut-être 5 minutes avant. Donc j'entends, je me dis, c'est quoi ce truc de ouf? Donc je me retourne. Le gars, il est peut-être à 1 minute à pied, même pas, à 30 secondes à pied de moi. Au milieu de la route, il avait garé sa voiture. Donc là, je dis à ma copine, attends, je te rappelle et tout, je te rappelle. Donc je raccroche et là donc je commence à vriller en fait. Je vois le mec, il a garé sa voiture au milieu, il a ouvert la portière en grand donc de son côté conducteur et la portière en grand côté derrière passager mais derrière en grand de son côté. Je me dis waouh, là vraiment je commence vraiment à paniquer. Le gars il sort de la voiture, il vient vers moi en fait. Donc quand je vous dis que je reste tétanisée. Il avait un truc noir dans les mains. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne sais pas ce que c'était ce truc noir. Franchement, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'il avait un truc dans les mains. Et il me disait, viens, j'ai un cadeau pour toi. Viens ici, j'ai un cadeau pour toi. Et il venait vers moi. Et en fait, je vous jure, c'est pour ça que je vous dis, fort caractère, tu l'oublies vite dans ces moments-là. J'ai été comme tétanisée. Genre, je parlais plus. J'arrivais plus à crier. Je n'arrivais plus à avancer. Genre, limite, j'attendais qu'il vienne à moi. Genre, vraiment. Tétanisé, le gars arrive jusqu'à moi. Donc, comme je vous dis que je sais même pas ce qu'il avait, le truc noir dans les mains. Genre, même après, je me suis posé des questions, je ne savais pas. Donc là, il arrive vers moi et il commence à m'attraper. Ça y est, il me tenait, ça y est, pour moi, ça y est. Quand je vous dis que je n'arrivais pas à crier, je n'arrivais pas à crier. Pourtant, c'est une rue pavillonnaire, donc il y a grave des pavillons autour. D'accord? Donc il suffisait que je cours, que je sonne dans un pavillon, je sais pas, mais que je fasse quelque chose, non? Je bougeais pas, il me tirait, genre limite, je lui disais prends-moi avec toi. Tellement que j'étais comme paralysée, trop bizarre. Donc j'étais paralysée, je tremblais, j'étais pas bien. Et là, j'ai une chance incroyable. D'ailleurs, si la personne se souvient de cette scène, je te remercie 1000 fois parce que c'est grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Parce que je pense que là, ça aurait pu aller très loin. Donc imaginez-vous la scène. Je suis au milieu de la route. Il est en train de me tirer le gars jusqu'à sa voiture. Et là, forcément, là, il se passe quoi? Il se passe que le gars, il me tire. D'accord? Donc, vous voyez la scène. Il est en train de me tirer. Et il y a une voiture qui arrive. Lui, il bloque le passage. D'accord? Vu que c'est une sens unique, il est au milieu de la route avec ses portières ouvertes. Il bloque complètement le passage. Et la voiture, elle voit qu'il y a un truc qui se passe pas bien. Elle voit que le gars, il est en train de me tirer, que moi, je suis dans un état d'angoisse, mais totale. Donc là, le gars commence à klaxonner. Je sais pas si c'était un gars ou une meuf dans la voiture. Pour vous dire, j'ai rien calculé. Il commence à klaxonner. Donc le gars qui me tenait, il me lâche en arrière. Il me dit, attends, j'arrive. Mais attends, j'arrive. Donc là, je vois, il court. Non mais c'est un film, je vous jure. Il court dans sa voiture vite. Il claque toutes ses portes. Il démarre en bombe. Et là, je me dis, en fait, le gars, il a déjà fait un demi-tour, repasser dans des rues pour revenir. Donc là, le gars, attends, j'arrive, et il démarre en bombe. Je me dis donc, il a déjà fait un tour, d'accord, pour retomber dans cette rue-là. C'est sûr qu'il va en refaire un deuxième pour me retrouver dans la rue. Et là, j'aurais pas de chance. Donc du coup, j'ai fait quoi? Je crois que j'ai jamais couru aussi vite, les gars, de toute ma vie. Mais de toute ma vie, jamais couru aussi vite. J'ai couru mais tellement fort, tellement vite que je suis arrivée donc jusqu'à Chanzy, le boulevard que je vous ai dit où il y avait plein de monde, plein de commerces. Et arrivée au boulevard Chanzy, je me suis effondrée en larmes. Je crois que tout le monde me regardait. Genre, je me suis effondrée en larmes, j'arrivais plus à respirer tellement que j'avais couru trop vite. Vous voyez, j'étais comme ça. Là, j'ai appelé ma mère. Donc ma mère, complètement en panique, elle m'a dit, tu rentres vite à la maison. Ma mère, elle est au travail. Elle me dit, tu t'enfermes partout. J'ai appelé mes potes garçons, donc les Mamadou et tout. Je les ai appelés à l'époque. Eux, c'est fou. Ils sont sortis dans la rue avec des couteaux et tout. Ils ont dit, on va le retrouver. Ils ont fait toute la rue pour voir parce que j'avais un petit peu dégoûté. Et là, moi, je suis rentrée chez moi. J'ai fermé toutes les portes à clé. J'ai été, je crois, traumatisée pendant 1 mois après cette affaire. Genre, je me réveillais en pleine nuit. Ma mère voulait que j'aille voir un psy. Genre, je me réveillais en